Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing à nouveau. J'en fais pas beaucoup sur l'année, mais en général c'est plus vers les fins d'année et tout ça qu'on fait. Et là, il y en a un autre qui est prévu encore pour la semaine prochaine environ, ou là max dans la semaine encore après. Et on a après une très grosse vidéo qui arrive, je ne dis rien. Ceux sur Discord savent de quoi je parle, mais ceux sur YouTube ne le savent pas. Donc c'est une très grosse vidéo qui va arriver. Et donc, l'analyse animée, je ne sais pas si quand il va sortir, je ne saurais pas vous dire. Honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué de tourner une vidéo. Donc, voilà. Alors, comme vous l'avez vu au titre, une figurine de Rascal of Dream of Burning Senpai. Je crois que c'est ça le nom. Seishun Yobutan aussi, en japonais. Et donc, c'est une figurine de Mai Sakurajime. Je sais pas le dire. Attendez. Sakurajima, voilà. Mai Sakurajima. Oh, je suis désolé. Le gars qui fait des vidéos à 2 balles de Rascal of the Bellinger Senpai. Je sais pas le dire non plus, c'est des noms à la rallonge. Un des seuls noms à rallonge que je sais dire, c'est Ore no Imuto Yakona Konami Kawaii Wakaganai. Qui est Oremo. Moi, sinon, on dit Bellinger Senpai, et c'est tout. Mais d'abord, on va analyser la boîte, qui est encore une fois dans ce style que j'aime bien des figurines, par exemple Relax Time, Remera, et même les Rent a Girlfriend, qui est un peu prise de photos sous plusieurs angles. Donc là, on a l'angle rapproché de la figurine. Là, on a le large, tout ce qui est niveau large, on voit plus la position, comment elle est, et tout ça. Avec comment je vais expliquer, la tête et tout, évidemment. Un plan plus en avant qu'on puisse voir de quel point de vue on va l'avoir. Et un plan rapproché pour bien mieux voir la tête avec une phrase, mais je ne saurais pas dire. Ce qui est marqué, je ne parle pas japonais, malheureusement. Malheureusement, c'est bien triste, mais je ne parle pas japonais. Et pas homo. Je ne parle pas homo. Bah si, les trucs basiques annués, mais par homo, je veux dire, les gars, il faut arrêter, vous parlez pas japonais parce que ça veut dire kawaii, quoi. Non mais, voilà, il faut dire ce qui est, vous ne parlez pas japonais, je ne parle pas japonais, vous ne parlez pas japonais, on va arrêter de faire genre qu'on parle japonais. Vous pouvez dire sortir des kawaii et tout ça, je ne dis pas, mais ne me dites pas que vous parlez japonais alors que dès que vous allez au Japon, vous allez sortir 2 phrases, et les mecs ils vont croire que vous parlez japonais, ils vont vous répondre, et vous allez bugger parce que vous connaissez pas un mot de japonais. Alors, ne commencez pas, apprenez comme tout le monde, voilà. Pas plus compliqué. Est-ce compliqué? Non, voilà. Alors, voilà. Hop, on enlève la petite figurine, qui m'avait l'air, ma foi, très sympathique. Déjà, il n'y a pas grand chose à monter, voilà. Socle, figurine, c'est tout. Hop. La délicatesse avec GamerShock. Et je commence à avoir de place là derrière. J'ai une autre figurine en fait qui va arriver. Je ne sais pas comment je vais faire. Honnêtement, je suis très content déjà de ce que je vois. Soyons honnêtes, je suis déjà très content de ce que je vois. Bon, elle va être un peu plus galère à vous présenter parce que la position est assez spéciale. La position est assez spéciale, donc ça va être un peu plus galère à vous montrer le tout. Après on passera, quand je vais vous présenter les détails de la figurine, on passera sur une lumière plus haute. Là il n'y a pas besoin. Donc je vous présente juste la figurine comme elle est. Voilà. Hop. Donc on a d'abord le socle. Attendez, hop. Voilà, avec quelques écritures dessus. Finalement on va peut-être augmenter la lumière. Non, ça c'est pas augmenté. Voilà. Voilà. Avec écrit dessus, je ne sais pas quoi. Rascal does not dream. Voilà. Il y a le nom de l'anime. Ouais, je vais pouvoir bien le dire. Donc, il est marqué là, le nom de l'anime. Rascal does not dream of Burning Senpai. Voilà. Rascal does not dream of Burning Senpai. Voilà. Avec le nom Mai Sakurajime. C'est ça. Mai Sakurajime. Avec des petites oreilles de lapin. Vous voyez, là il y a petite oreille de lapin. Là il y a des petites oreilles de lapin. Donc je le sais déjà, je le trouvais super sympa parce que regardez, c'est pas
c'est très petit, bon, c'est parce que c'est le but de la figurine. La figurine, son but, c'est pas que la figurine soit immense, justement. Non, c'est que vraiment, c'est que ce soit vraiment les figurines où c'est le sol, la figurine. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un petit socle, parce que j'aime pas les figurines où, vous voyez, elles sont assises dans le vide et il faut les placer, ça j'aime pas du tout. Je ne prendrai jamais ça parce que j'aime pas du tout ce style-là où il faut les asseoir vraiment sur ton truc, je trouve, j'aime pas le concept. Voilà, j'aime pas le concept. Donc voilà, on a un coussin. Le voilà. Il est bien détaillé, franchement. Ça se verra pas forcément, je vais peut-être rapprocher, mais non, ça se verra pas. Mais il y a plein de petits points. Franchement, il y a plein de petits points pour donner l'effet tissu, pour donner vraiment un effet de tissu que c'est cousu. Et à la dentelle autour du coussin, il y a chaque trait qui est bien détaillé. Là, il n'y a aucun problème de peinture, franchement. Et il y a une bonne forme. Regardez, là, ça se voit de quel côté on voit le même, parce que là, il y a plus de plis que de l'autre côté, ce qui fait vraiment effet coussin, parce qu'un coussin... Attendez. Un coussin, c'est jamais droit, voyez-vous. Vous voyez, un coussin, c'est jamais droit. Il y a tout le temps plein de pliures et tout ça, parce que vous placez votre tête et votre corps, donc en fait... Bah, donc en fait, voilà. Donc voilà comment ça rend avec le coussin. Voilà, la figurine, elle est pas très grande, mais voilà, elle est assise. Elle est assise, mais franchement, ils ont été dans le détail. Bon, il y a juste ce truc que j'aime pas là, que les pointes avant sont en plastique. Et je l'avais pas vu quand j'ai acheté la figurine, j'avais pas vu ça. Mais c'est pas trop grave. Parce que c'est juste les pointes, ouais, c'est juste les pointes avant qui sont en plastique, qui deviennent blanches, qui est un peu chiant, mais en vrai... Si vous avez un minimum fort en peinture vraiment légère, il y a même moyen que vous réglez ça vous-même. Bon, moi je le ferai pas, mais voilà. Donc on va commencer la petite analyse de ça, et après je la mettrai dessus pour qu'on fasse un dernier tour. Donc on commence avec les pieds. Attendez, oui. Je vais diminuer. Voilà. On commence avec les pieds. Alors ce qui est bien dans les pieds, c'est... Ils ont fait tous les détails des orteils du coup, mais ils ont vraiment été dans le petit détail. Ça se verra pas forcément pour vous. Vraiment, ça se verra pas forcément pour vous. Mais voilà, ouais, l'autofocus ça ne marchera pas, donc je ne saurais pas vous le montrer comme ça. Mais ils ont fait le détail des orteils. C'est-à-dire, on voit, il y a les petits ongles qui dépassent des orteils, parce que c'est une mannequin, donc voilà, elle est habillée comme ça, elle est comme ça, maille. Il y a ces petits ongles qui dépassent et ils ont fait le petit trait des ongles. Juste dommage du coup qu'il n'y a pas le vernis. Parce que s'il y avait du vernis, en fait, on aurait capté. C'est vraiment dommage qu'ils ne sont pas allés à ce niveau-là dans le détail. C'est qu'il n'y ait pas de vernis sur ses pieds. Parce que s'il y avait du vernis, on aurait vraiment pu capter que les ongles ressortent du pied. Et qu'ils ont vraiment taillé ça. Les jambes qui ont une forme particulière, du coup, ils ont dû marquer la forme des jambes là. Ils ont même fait la forme, la petite boule qui est sur le côté de votre pied. Je n'ai pas les os. Vous m'excuserez, je m'y connais pas à ce point-là en anatomie. La main qui tient sa jambe, qui a, je crois, aussi les ongles taillés. Ouais, c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis une couleur sur les ongles. Parce que s'ils l'avaient fait, ça aurait rendu vraiment encore mieux. Et ils auraient été vraiment dans le sens du détail. C'est vraiment important, ce genre de figurine. Le sens du détail. Après, ils l'ont été ailleurs, donc je pardonne ça. Mais voilà, c'est un petit point négatif quand même. Donc là, on a, je suppose que c'est... Je ne sais pas si... Je connais pas ce genre de vêtements. Elle a son shirt qui a tous les détails des pliures. Elle a même des petits traits. Et il y a même les petites lignes comme si que c'était cousu, encore une fois. Comme pour le coussin, c'est comme si c'était cousu, ce qui rend vraiment bien. Et juste ça fait plastique. Mais bon, honnêtement, c'est pas grave parce que c'est pas un plastique aussi voyant que les cheveux. Et je crois qu'en fait, ça vient de ses vêtements en dessous, en fait, voyez-vous. Je crois que ça vient de... Voyez, là, il y a le vêtement qui est en plastique aussi, qui est en dessous de sa chemise, et je crois que ça fait le tour jusqu'à en dessous de son pantalon, et que ça ressort là. Donc ça va. J'aime bien sa tenue qu'elle a là, elle est vraiment sympa. Elle est pas... Voyez, c'est pas une tenue itchy, voyez-vous, c'est une tenue normale, c'est une tenue qu'on met à la plage ou autre, ou chez toi tranquillement. Et c'est vraiment bien à ce niveau-là. Le t-shirt, il y a énormément de traits. Il y a énormément de traits parce qu'elle est assise justement, donc il y a énormément de pliures, ce qui est assez logique. Et donc ça rend vraiment bien parce qu'ils ont vraiment été dans le sens de ce détail-là. Le col qui est bien fait, il n'y a pas de souci. La position de l'autre main, j'aime bien qu'elle se tient les cheveux parce que ça fait un peu de... Pas de dynamisme, mais c'est un peu de mouvement, voilà. Ça met un peu plus de contexte dans le truc, c'est pas une figurine qui est droite, qui fait sa petite pose comme ça, vous voyez. Elle fait vraiment une pose qui est vraiment chouette. Sa tête, j'aime beaucoup la tête qu'ils lui ont faite. Parce que voyez-vous, il y a
déjà elle sourit. La bouche, elle est vraiment bien faite pour le coup. Le nez, il est bien taillé. Les yeux sont pas trop grands ni trop petits, ils sont bien placés. Je trouve ça nickel. Au niveau des traits, les cheveux, bah, ils se sont gavés. Regardez-moi tous ces traits. Là, entre les cheveux, il y a des traits. Là, ils ont tracé énormément de lignes pour faire les cheveux. Et les cheveux, c'est ce qui est très compliqué à faire, que ce soit en sculptage, les figurines, en dessin ou quoi. C'est toujours une galère parce que tu dois rajouter beaucoup de détails parce qu'il y a énormément de cheveux sur un corps. Donc, tu dois énormément dessiner. Et donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils le font. Il y a beaucoup de figurines où ils le font pas, ou alors ils le font à moitié, c'est-à-dire, par exemple, le dessus en général, le dessus de la tête, il y a très peu de traits en général, parce qu'ils n'ont pas l'envie de le faire, parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Et là, regardez, ils ont fait ces traits-là, et la reliure entre la tête, entre les deux côtés du cheveu, se voit pas trop. Regardez, elle se voit, mais ça passe parce que, encore une fois, ils ont allé dans les détails des cheveux. Donc voilà, on a les petites épingles qui ressortent avec un petit lapin dessus, c'est franchement super sympa aussi, avec les petites épingles, voilà. Et c'est environ tout ce que j'ai à dire sur cette figurine, qui est vraiment sympa pour le coup, elle est au prix de 32. Après c'est 32 dans mon magasin de manga, sûrement que sur Amazon, si vous avez Amazon Prime, ou même sur des sites de figurines, ce sera peut-être un peu moins cher, et encore je suis pas si sûr que ce sera spécialement énormément moins cher. Donc voilà comment ça rend sur le socle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de la figurine et même de l'animé ou autre. On passe un dernier tour de la figurine et je vous dis déjà au revoir.